Hey, salut la famille, c'est Alex. Nouvelle vidéo, mais juste avant, j'ai une petite annonce à vous faire très importante. S'il vous plaît, allez checker l'Instagram de PJ parce qu'il vient d'être papa pour la première fois du petit Gianni. On va tous lui souhaiter la bienvenue. Et autre chose, mercredi, c'est le dernier jour pour m'envoyer vos transformations du programme Wolf. Et après, on va faire la soirée tous ensemble avec les 10 gagnants. C'est un truc de fou. J'ai reçu déjà plein de transfos. N'hésitez pas, envoyez. C'est tout en barre d'infos. Et faites-vous plaisir, vous allez kiffer cette vidéo. Et salut à tous, nouvelle vidéo avec le frérot. J'espère que vous êtes chaud, on va rigoler aujourd'hui. On va essayer, on va être direct. On vous avait demandé de nous poser des questions sur Instagram, sur un post FAQ. Vous nous posez n'importe quelle question, sauf sur la muscu et sauf sur la nutrition. Let's go. Allez. La première question qui débarque sur la musculation. Et on a bien dit pas de muscu, pas de nutrition. Bah, it's okay. Et c'était en plus, et c'était pas une question. C'était juste, je te comprends, passer toute ta vie avec des mollets de poule. Je pense qu'il parle de moi. Mais la vie, elle n'est pas basée sur les mollets. Hein. Tu vas pas vivre ta vie avec tes mollets. Hein. Comment vous faites pour ne pas avoir de poils? Épilation, simple laser ou vous êtes imberbe? On passe notre vie devant les miroirs en train de nous raser. C'est comme ça que ça se passe. Alex, pourquoi tu ne tentes pas de fit avec des gens qui font du son comme toi pour le fun, comme Prime ou autre? Parce que je pense que déjà pour faire du son avec quelqu'un, il faut se connaître un minimum et il faut avoir un minimum d'affinité. Je vois pas avec qui faire de feat à part avec les gens que je connais. Prime, je le connais pas personnellement. J'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ses vidéos. Après, on se connaît pas. Peut-être qu'il y a une surprise. Un feat. Ah oui, peut-être qu'il... Alors, il va peut-être y avoir un feat qui se prépare. C'est Jamo qui a organisé tout ça. Bang. Pourquoi vous faites plus de vlogs comme avant? Si, c'est reparti à partir de septembre, ça va être très lourd. Vlog à l'ancienne, caméra au point, comme ça ce sera du vrai vlog. Ça, c'est votre style, les vlogs. Hein. C'est mieux, hein, quand C'est on mieux. tient nous la caméra. Ouais, C'est moins professionnel, mais c'est plus authentique. Comment vous vous êtes rencontrés avec Jamo? Gardez la pêche et arrêtez un peu de faire les cons. Ça a commencé comme ça, ils ont laissé un commentaire sur une de mes... Enfin, c'était lui, il a laissé un commentaire sur une de mes vidéos, il n'arrêtait pas de rigoler, après on a connecté. Tu avais demandé notre numéro à Thibaut, Voilà. et après on est venu aux États-Unis et on s'est rencontrés. Oui, parce que Thibaut il m'avait approché pour faire une collaboration lorsqu'il était venu chez moi, et après Thibaut était venu. Ouais. À quand un nouveau voyage? Bah alors là, il va y avoir les bébés qui vont naître, donc pas tout de suite. Plus de voyage. Si, t'inquiète. La vie est finie lorsqu'on a des bébés. Et est-ce que Jamo porte du BT? Bien sûr. Tous ces caleçons, c'est du body type. BT all the way, bro. Jamo, il porte du BT, on porte du JC. Voilà, on Normal. sait. Normal. Salut les gars, quel est votre plus gros fou rire? Sa mère. Ah oui, c'est bien. Ah, quand on a fait la vidéo ASMR, on a vraiment bien rigolé. Mais il y en a eu des fous rires à chaque fois qu'on s'est vu, je crois. Oh, ouais, c'est de la folie, ouais. Savez-vous jouer d'un instrument de musique? La derboka. J'ai joué du piano et de l'autotune. Hades ou body time? À la salle body time, en dehors de la salle, Hades. Combien de siestes par jour? Pas de sieste, mais normalement, une sieste, j'ai besoin de 20 minutes entre 1h et 1h30. Sinon, je suis foutu parce que moi, je me réveille à 3h30 chaque matin. Moi, pas de sieste. Question pour Alex. Tu as un bon niveau au foot? Merci. Étant plus jeune, aurais-tu aimé être pro? Non, je vais pas devenir pro au ballon. Je voulais la force du daron. Je voulais pas devenir pro au ballon. Je voulais la force du daron. Être patron des patrons, des pas et des actions, pas demander pardon. Je voulais pas devenir pro au ballon. Je voulais la force du daron. Non, pour de vrai, ça m'est jamais passé par la tête, même quand j'étais plus jeune. Je viens pas d'une famille où le foot c'était très important. J'ai toujours kiffé 2-3 entraînements par semaine, les matchs le week-end. J'ai jamais eu en tête ou comme objectif de devenir footballeur pro. Ça veut pas dire que si j'avais voulu, j'aurais pu. On les connaît, hein, des mecs qui auraient pu être pro, qui se sont blessés. C'est rempli dans tous les PMU. Voilà, je dis pas ça, mais en tout cas, ça n'a jamais été mon rêve. Alex, gaillard comme t'es, tu aurais pas une fragilité au fond de toi que tu assumerais pas? Un vrai homme, c'est un homme qui pleure. La seule chose que vous devriez jamais faire, c'est pleurer devant une fille. Parce qu'une fille, lorsque tu pleures devant elle, elle va te gifler, elle va se casser. Elle aura besoin d'un quelqu'un qui va la protéger. Mais on est tous fragiles à l'intérieur. C'est normal. Vous avez des prénoms pour les enfants? Non, pas besoin, on les siffle. Ah oui, c'est vrai. Yo! Quel est le pire cauchemar que vous avez fait? Moi, c'était toujours le même. Je courais, j'étais poursuivi, je courais, j'avançais pas, je faisais du surplace. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et sinon, je fais plus trop de cauchemars, ni de rêves d'ailleurs. J'ai eu un cauchemar, j'ai été violé par un cheval. C'est pas vrai. C'est vrai? T'imagines, t'es un cauchemar, tu es
violé par un cheval. Ce sera la folie, hein. Tu vas enlever ça. Non, je vais le mettre que ça. En titre, Jameau violé par un cheval. Par un cheval. Non, sérieusement, les cauchemars sont dus à ce qui se passe durant la journée. Des fois, si vous avez des cauchemars, c'est à cause de la bouffe que vous avez mangée. Vous avez déjà fait un plan à 3 tranquillou. Bien plus que ça même. Bien plus. Bah, déjà, une fois, il y avait toi, PJ et moi. Vous avez les questions à la con, on répond à la con. Alex, c'est toi qui écris tes chansons tout seul ou on t'aide? Non, j'écris tout seul. Quelles sont les valeurs personnelles les plus importantes pour réussir selon vous? Et qui est votre modèle à chacun dans la vie et pourquoi? Alors, les valeurs personnelles les plus importantes pour réussir. L'honnêteté, le respect. Et la détermination, moi je dirais. Détermination aussi, bien sûr. Discipline, elle est très importante. Qui est votre modèle à chacun dans la vie et pourquoi? Moi, c'était ma maman. Et il y a une deuxième personne, c'est Mohamed Ali, le boxeur. Il m'a vraiment montré tout est possible. Moi, c'est mes parents. Mes parents, mes grands-parents. Bon, ma mère, c'est à cause d'elle que j'ai réussi. Hein. Ça ne veut pas dire que mon père n'était pas là-bas, mais c'est ma mère qui m'a toujours poussé. Pourquoi, quand on a un physique musclé, les personnes pensent toujours qu'on sait se battre? Parce que dans la nature, quelqu'un qui est musclé, automatiquement, c'est quelqu'un qui est fort. Et ça ne veut rien dire. Lorsque j'étais videur dans le bon vieux temps, on ne s'inquiétait jamais des mecs qui étaient baraqués parce qu'on pouvait les gérer. C'est les petits qui étaient rapides. La deuxième question est, en pratiquant la musculation, grâce à vous, pourquoi certaines personnes qui connaissent rien dans ce milieu disent que c'est de la gonflette? On n'avait dit pas sur la muscu, mais encore une fois, moi j'ai fait une vidéo sur la gonflette. Il me semble que tu en as fait une aussi, non? La gonflette, c'est les personnes, c'est un terme qui a été créé par les Français, je suis désolé. Et normalement, la plupart du temps, les gens qui disent la gonflette, c'est des gens qui sont incapables de faire les choses dans la vie. Donc, ils pensent que quelqu'un qui est musclé, c'est juste quelqu'un qui est gonflé. Et ça montre leur insécurité. C'est pour ça qu'ils rabaissent les gens qui font de la musculation pour se sentir bien. Que préférez-vous faire de vos journées à part la muscu? Alors déjà, la muscu, ça prend vraiment une petite partie de la journée, c'est 1 heure. Et à part ça, ce qu'on préfère faire, enfin moi ce que je préfère faire, c'est la musique, rester avec mes amis, ma famille. Je passe mon temps avec ma fille, ma femme. Un petit bout de temps, je le passe avec mes comiques et mes rêves. Est-ce que vous comptez refaire une nouvelle collection Hades et Bodytime pour l'hiver ou l'été prochain? Bien sûr, tous les hivers, tous les étés, il y a des nouvelles collections, il y a même des produits qui arrivent au cours de l'année comme ça. Salut les gars, comment vous définissez en quelques mots quand PJ et toi étiez au lycée? Jameau, la même question pour toi. Moi, je me définis en retard. Toi? Absent, à un moment donné, après, j'ai été obligé d'être sérieux pour vraiment avoir mon bac. Le lycée, c'était pas vraiment quelque chose que j'aimais trop, mais vers la fin, j'étais obligé pour avoir mon bac. Ouais. Que pensez-vous de ce nouveau phénomène de YouTube, d'Instagram et cette nouvelle façon des gens de consommer de l'information? C'est pas tout nouveau quand même, YouTube et Instagram, ça fait un moment. Et qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que du bien, nous, de notre côté. C'est notre business, c'est ce qui nous fait vendre nos produits, nos programmes, nos habits, notre musique. Donc, c'est une super question, je veux dire. Pourquoi? Parce que nous, on sait gérer, mais les personnes ne savent pas comment gérer leur communication. Ils risquent de se perdre. Le pourcentage de pros qui se prostituent pour vivre, qu'est-ce que tu nous racontes? De pros en quoi? En quoi? Est-ce que vous pensez à déménager aux States ou Jameau à Grenoble ou Paris? Alors je pense que ni l'un ni l'autre souhaitent déménager. Grenoble, j'adore Grenoble. Paris, are you freaking crazy man? J'aimerais bien les avoir avec moi aux États-Unis, mais si je les avais avec moi aux États-Unis, notre relation ne sera pas comme elle est maintenant, parce que ce qui donne du charme à notre relation, c'est eux être ici et moi être aux États-Unis. Et lorsqu'on se rencontre, il y a de la magie. Il ne faut jamais dire jamais parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie. Il y a beaucoup de surprises, on ne sait jamais. Si Alex signe un contrat avec Dr. Dre, il va se casser aux États-Unis. C'est quoi vos plus grands rêves? Alors vos plus grands rêves, il a mis au pluriel, ça tombe bien parce que j'en ai pas un seul. On a beaucoup de rêves. Je veux faire une tournée, je veux faire un film, je veux que ma marque elle continue de marcher encore mieux, enfin les deux marques. Et bien sûr être indépendant et gérer moi-même tout mon business, avec PJ bien sûr. Tu es en train de le réaliser, c'est juste tu es en train de prendre les pas nécessaires et faire les pas nécessaires pour le réaliser. Ça se matérialise en ce moment parce qu'un rêve c'est juste avoir une vision claire dans la vie et pas une vision floue. On est en train de faire les choses, de réaliser nos rêves parce qu'avec un rêve viennent d'autres rêves. Pour le mien,
c'est exploser mon application fitness en français. Et dès qu'elle est stable et elle marche super bien, j'attaque la version anglaise. Et après la version anglaise, bien sûr, c'est mon rêve de faire mon film animé, comique pour les enfants. Bien sûr, l'application GMcore Kids pour les enfants, c'est ça mes rêves. Que pensez-vous du business de chacun? Moi j'en pense que du bien, du business de Jamo, je pense que c'est bien ce qu'il fait. Il a des bonnes idées, il est déterminé, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, je l'ai déjà dit. La chose qui nous rend en quelque sorte les mêmes personnes, c'est qu'on a des business et on prend des actions, on travaille, on se comprend en tant qu'entrepreneur. La plus belle qualité et le plus gros défaut de chacun de vous. La qualité, c'est la spontanéité et la franchise. Défaut, il est trop en train de réfléchir, tu lui parles, il pense déjà à un autre truc, tu lui dis un mot, tu commences ta phrase, ça lui fait penser à un autre truc, il écoute plus rien du tout. Et c'est la même chose pour lui, on est tout le temps en train de rêver, en train de réaliser, soit qu'il est en train d'écrire un lyrics, mais moi je suis tout le temps en train je suis dans les vagues, je suis dans mon monde, ma femme elle me comprend, elle sait que lorsqu'elle me parle je suis en train, c'est pas impoli ou quelque chose comme ça, mais c'est ça la vie des entrepreneurs, on est tout le temps en train d'innover, en train de penser à la prochaine chose qui va faire avancer notre business. Est-ce que vous aviez déjà pensé à prendre des abonnés pour modèles photo pour vos marques de vêtements? Il y a des abonnés qui posent super bien, il y en a qui sont des super modèles, mais le but, nous, quand on prend des personnes pour porter nos habits, c'est des personnes qui touchent un certain public que nous on ne touche pas, c'est des influenceurs plus que des modèles. Nous on va chercher des gens qui ont une communauté pour pouvoir présenter nos produits. Voilà. Donc si tu veux être reposté sur nos pages de Petite Collection ou à Death Shop, pas de problème, quand tu as les sables, tu te fais des petits shootings photos et nous avec grand plaisir on reposte, on tag, ça nous fait toujours plaisir. Est-ce qu'il y a une activité ou un art que vous aimeriez découvrir ou maîtriser? Faire du jiu-jitsu, parce que j'en ai fait à un moment donné, du MMA, et je veux reprendre ça. Jouer au tam-tam, prendre quelqu'un qui pour m'apprendre. J'adore les tribal drums, les percussions africaines, j'adore ça, c'est super cool. Moi, ce que j'aimerais maîtriser, c'est l'acting. Qu'est-ce que vous enviez chez l'un et l'autre? J'aimerais bien avoir sa capacité d'écrire des chansons et sa façon de penser. Et lorsque j'écoute ses paroles, je dis shit, man, comment qu'il a pensé à ça, comment qu'il a pensé à faire. Ça, je crois que c'est un don. Il sait comment s'exprimer, ça c'est super. Merci. Moi, ce que je dirais comme qualité que j'envie à Jamo, c'est justement cette spontanéité et se laisser aller, mais dans le bon sens du terme. Voilà, vraiment, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils vont penser. Moi, je suis comme ça et c'est tout. Être confortable dans sa peau viendra avec le temps. J'étais pas comme ça. Pourquoi il n'opère pas son pectoral? Eh bien parce que j'ai jamais pensé à le faire au moment. Je croyais que c'était pas aussi énorme que ça. Si tu le fais pas au moment, ça se réparera jamais. Si je l'avais réparé, je serais pas ici en train de faire cette interview. Qui sera chauve en premier, Alex ou PJ? Voilà une question capillaire. Je crois que PJ va être le premier chauve. Lui, il va regarder. Je pense pas que je serai chauve. PJ, il est en train de regarder cette vidéo, il va me détester, c'est lui qui va perdre si je veux le plus. Et moi, c'est dans la famille. Raser ma tête, c'était un pari, c'est ça? Paris. Il m'a dit, tu vas pas le faire, c'était un défi et tout. Je l'ai fait, après j'ai aimé. Toutes les filles adoraient. Elles me disaient, oh mon Dieu, tu ressembles à une bite comme ça, avec ta tête. Les filles, elles adorent ça, elles adorent les mecs chauves. Et je l'ai gardé. Et après, avec le temps, je l'ai laissé pousser. Et après 7 ans, 8 ans, j'ai laissé un tout petit peu pousser. Et je voyais que je commençais à perdre mes cheveux. Donc je l'ai enlevé. Mais ce qui rend l'homme, les jeunes qui sont en train de me regarder, c'est pas les cheveux, hein. C'est là, c'est le cœur. Les filles, elles en ont rien à foutre si tu as des cheveux ou pas. Il y a une question pour Alex. Quels sons écoutes-tu le plus, à part les tiens, bien sûr? Alors moi franchement j'écoute vraiment beaucoup de choses diverses et variées, beaucoup de rap français. Mais si voilà, je te dis les premiers comme ça qui me passent par la tête, bien sûr il y a Booba, il y a PN. Booba, c'est qui? Booba. Comme le petit ourson. Booba. Vous pouvez m'excuser, moi je suis des États-Unis. Là il faut connaître 50 Cent, Dr. Dre, Snoop Dogg. Mais si c'est votre rappeur français, s'il est en train de regarder cette vidéo, et bien bien sûr qu'il regarde. Booba. What's up, man? Niro, j'aime beaucoup aussi. Nino, il y a Sadek, Esprit Noir. Voilà, je vous dis ceux qui me passent par la tête, ce que j'écoute en ce moment. Kobalade, la dernière, là c'est. Voilà, j'écoute La Crime, j'écoute SCH, j'écoute énormément de musique. Je pense que je dois écouter au moins 4-5 heures de musique par jour. C'est quoi vos pires phobies? Cafard, shit, man.
d'un coup, un oiseau avait atterri sur le pain. C'était pas un oiseau, c'était un cafard avec des ailes, comme ça. What the fuck? Non, moi je crois que j'ai pas vraiment de phobie. J'ai du mal avec les animaux morts. Pote à moi, Greg, si tu regardes cette vidéo, une fois on vidait son garage, il a trouvé un rat mort. Et je me souviens, comme si c'était hier, il a mis un coup de balai dedans, sur moi. Il a atterri sur moi, le rat, il était comme ça. Il était... Oh là 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 là. Et le pire c'est que sur le coup j'ai pas vu ce que c'était, j'ai vu un truc horrible. Et depuis j'ai du mal avec les ailes. La dernière fois il y avait un corbeau mort dans mon jardin. J'ai pris un bout de... Non, j'ai appelé ma meuf. La dernière fois il y avait un lapin mort dans mon jardin, j'ai fait le bonhomme. Le lapin et pas le corbeau. Allez. Vous êtes gays tous les trois? Toujours heureux? Toujours content? En dehors de la musculation, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Jamais, je déteste. J'ai jamais été intéressé par les video games. Non, moi non plus, je joue pas, j'ai pas de console. J'ai joué avant avec mes potes, mais chez eux. Jamais kiffé jouer tout seul. Et j'ai joué uniquement à PES à l'ancienne et après FIFA. Et c'est quoi votre niveau scolaire? Bac science. Bac S, parce qu'il devait faire médecine à la base. Ouais. Moi j'ai un bac ES et un DUST métier de la forme, c'est un diplôme universitaire. PJ, il a un bac ES, une licence entraînement et un DUST métier de la forme. Et je crois même qu'il a un diplôme de sophrologie. Ah oui, j'ai un brevet de piano aussi. J'aimerais bien avoir un brevet d'alcool. Ok, bon, je crois qu'on a fait le tour des questions. Il y avait des questions qui revenaient tout. Jacopo. Ouais, je savais. Ok, alors Jacopo, vous nous avez demandé souvent où est Jacopo, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Alors Jacopo, il ne bosse plus avec nous, il bosse plus avec Bodytime. On n'est plus trop en relation, même plus du tout. Ça ne veut pas dire qu'on s'est embrouillé avec lui, il n'y a jamais eu d'embrouille. Donc on lui souhaite le meilleur, qu'il continue dans son chemin. Nous, on a eu des désaccords avec lui, mais ça n'empêche pas qu'on lui souhaite le meilleur. Et toutes les bonnes choses arrivent à la fin. Lorsque les gens ne connectent plus, il faut qu'ils se séparent. C'est ça la vie. On a essayé d'être franc au maximum, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, maintenant la famille, dites-nous dans les commentaires la question que vous avez le plus kiffé et la réponse bien sûr qui allait avec. C'était Alex avec Jamo. Et PJ, il n'est pas là malheureusement, il est dans les airs là, il est en train de s'envoyer en l'air PJ. Je pourrais jamais faire ça moi. Pas la prochaine fois, il sera avec nous. Je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche. Mulgueul. Je voulais pas devenir pro au ballon. Je voulais la force du daron. Être patron des patrons, des pas et des actions, pas demander pardon. Je voulais pas devenir pro au ballon. Je voulais la force du daron.